Fin 2022, je suis appelée par l'intermédiaire de la paroisse pour venir constater l'apparition de fissures au niveau du rez-de-chaussée de la basilique. Je me rends compte qu'effectivement, il y a une fissure au niveau d'un arc de voûte du rez-de-chaussée. Et en arrivant ici au sous-sol, je me rends compte que ce n'est pas une fissure qu'on a dans ce poteau qui supporte une des tours, mais une lézarde où je peux passer aisément le bras. Cette lézarde traverse le poteau de part en part. Je mets immédiatement en place un étaiement d'urgence que vous voyez derrière moi et qui a stabilisé le mouvement de la voûte, c'est-à-dire qu'en fait, il a allégé le poids de la tour qui est au-dessus de nous par le biais d'un platelage de répartition qui est au sol. À la suite de ça, nous avons lancé des études géotechniques poussées qui ont permis de voir qu'au niveau de la basilique, la partie où nous sommes côté entrée, ce sous-sol est plus profond que le sous-sol qui se trouve sous le chœur. Et de ce fait, il est fondé dans un sous-sol de très très mauvaise qualité avec des caractéristiques mécaniques extrêmement faibles, ce qui fait qu'il y a très peu de portance et ce qui a favorisé l'affaissement du sol et des fondations. On s'est aussi rendu compte que la nappe phréatique est très proche de ce niveau de sol puisqu'elle est moins de 50 cm en dessous et de ce fait elle vient lessiver les fondations, ce qui dissout les joints et entraîne des remontées capillaires dans les murs. Prochaine étape, nous sommes en train de lancer un marché pour travailler avec un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé en structure et particulièrement en fondation spéciale, fondation profonde, pour étudier quelle sera la meilleure solution par rapport aux premières hypothèses que nous avaient déjà délivrées les rapports géotechniques afin de conforter l'hypothèse la plus adaptée à la reprise en sous-œuvre qu'il faudra mettre en œuvre ici pour stabiliser définitivement le bâtiment.